Bien-aimés, bonjour. J'aimerais vous parler de la partie 2 de l'enseignement sur les chantres, le ministère de chantres pour d'autres, ou le service de chantres. Parce que voilà, les chantres sont aussi des serviteurs de Dieu ou des servantes de Dieu. Voilà, c'est un service qui n'est pas incorporé dans les 5 ministères, mais ce sont des personnes qui font office de chanter pour Dieu ou d'évangéliser à travers la chanson, ou même quelquefois d'aller jusqu'à procéder à des délivrances ou des guérisons à travers les chansons. Voilà. Donc, écoutez ce que Dieu lui-même dit sur l'attitude ou comment doit être un chantre ou une chantre. Et ça, c'est très important. Alors, Dieu dit quoi? Il dit, une chantre ou un chantre doit être enthousiaste. Une chantre ou un chantre doit être enthousiaste. Il ou elle ne doit pas être froid. Vous voyez, non? Il ne doit pas être froid ou elle ne doit pas être froide. Voilà. Et maintenant, l'autre chose qui est importante qu'il faut savoir ici, Dieu dit que ces chansons ne doivent pas manquer d'enthousiasme. Pourquoi? Parce que quand les chansons du chantre manquent d'enthousiasme, cela bloque l'onction et empêche l'onction de descendre. Vous voyez? Donc, quand les chansons d'un chantre ou d'une chantre ne sont pas enthousiastes, qu'est-ce qui se passe? Cela bloque l'onction et empêche l'onction de descendre. Et si l'onction ne descend pas, il n'y a pas manifestation de la puissance de Dieu. Donc, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas guérison, il n'y a pas restauration. Voilà. Il n'y a pas onction qui brise les jougs. Alors que à travers le service de chantre aussi, on sert Dieu et donc on peut aussi faire des choses pour Dieu. Vous voyez? Et Dieu demande au chantre de s'imaginer devant une foule en train de chanter et de se demander quelle peut être la réaction du peuple qui les regarde, par exemple. Est-ce que la chanson est vivante ou elle n'est pas vivante? Parce que lui, Dieu, il est un Dieu vivant. Et puisque Dieu est un Dieu vivant, alors les chansons des chantres doivent être vivantes, dit le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Mais en même temps, il faudrait comprendre que toutes les personnes qui sont appelées au service de Dieu, peu importe que ce soit des chantres ou d'autres personnes appelées à d'autres services ou des ministres de Dieu, ou même un peu plus des princes, des rois, des pères des nations, des mères premières, quand vous êtes appelé à ces dignités, vous devez savoir que Dieu regarde comment vous gérez vos maisons. Parce que c'est de la manière que vous gérez vos maisons que vous allez aussi gérer la maison de Dieu, qui est déjà le ministère, le royaume ecclésial. Donc Dieu vous regarde. Et c'est pourquoi vous avez la lourde responsabilité de tout faire pour gérer vos maisons de façon exemplaire, afin que Dieu soit content de vous et vous permette de gérer encore de plus grandes demeures. Est-ce que vous voyez un peu? Et sachez que Dieu observe tout ce que nous faisons dans nos maisons. La manière dont nous gérons les maisons en tant que serviteurs, servants de Dieu. Dieu regarde tout ça. Et c'est ce qui lui permet de pouvoir nous confier de grandes choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes choses. Sachez le bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est très très important. Peu importe le service dans lequel vous êtes, sachez que Dieu vous a à l'œil. Dieu vous a à l'œil. Dieu vous a à l'œil. Et Dieu regarde comment vous gérez vos maisons avant que de diriger sa maison ou l'une de ses maisons. Dieu voit tout et Dieu observe tout. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu n'aime pas aussi les distractions. Nous devons éviter tout ce qui est distraction, c'est important. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Donc, ça, c'est quelque chose que les chantres doivent connaître, c'est quelque chose que tous les serviteurs doivent connaître. Et j'ai profité de la parole de Dieu sur les chantres
pour pouvoir en même temps parler de cette attitude-là que Dieu attend de tous les types de serviteurs en réalité. Parce qu'il y a beaucoup de chantres à qui les gens reprochent de vivre une vie débridée, une vie qui ne glorifie pas Dieu, une vie où ils font beaucoup n'importe quoi, où elles font beaucoup n'importe quoi, où ces personnes-là vivent comme des païens ou des païennes. Et puis le dimanche, elles viennent se mettre devant Dieu et commencer par louer. Et quand des gens qui ont les yeux ouverts les voient, ils voient un grand étang de salissure entre ces personnes-là et l'autel de Dieu. Et c'est pourquoi c'est une mission tellement sacrée, tellement importante, tellement importante de chanter pour Dieu que ça appelle aussi à beaucoup de purification, beaucoup de sanctification. Vous voyez? Donc faisons très attention. Ne nous séduisons pas nous-mêmes en croyant séduire Dieu. Ne nous trompons pas nous-mêmes en croyant tromper Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le. 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 Les chantres de l'Éternel, sachez-le. Sachez qu'on ne se moque pas de Dieu. Alors prenez votre métier au sérieux et faites des exploits. Et quand on est chantre de Dieu, rien ne dit que c'est dans l'église seulement qu'on doit chanter. Un chantre, c'est un chanteur. Un chantre, c'est un artiste. Une chantre, c'est une chanteuse, c'est une artiste. Elle peut se produire, elle peut avoir des CD qui glorifient Dieu, qui glorifient les choses de Dieu, qui glorifient le corps de Christ, qui sont des enseignements aussi à travers la chanson, qui sont, c'est-à-dire, les chantres sont appelés à toutes les rigueurs qui sont imposées aux chanteurs. À la seule différence que l'autre c'est dans le monde et l'autre c'est dans le Seigneur. Et ceux qui n'ont pas envie d'écouter ce qu'ils appellent conneries du monde, au moins peuvent les écouter. Mais il ne faudra pas qu'on dise comme c'est une affaire de l'église déjà, regarde comment c'est même pas vivant. Non, ça demande beaucoup de professionnalisme, beaucoup de sérieux. Ce n'est pas comme c'est pour Dieu, je viens, je raconte ce que je veux, je laisse, je m'en vais. Non, 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 non. Et le chanteur, normalement, doit composer ses propres chansons. Il ne doit pas normalement chanter les chansons des autres, sauf pour faire plaisir à certaines personnes avec leur accord. Ils peuvent se permettre de chanter quelques chansons normalement. Est-ce que vous voyez un peu? Sinon, le chanteur doit sortir ce que Dieu a mis en lui, ce que Dieu a inspiré en lui et produit cela à travers des CD, à travers beaucoup de choses. C'est pourquoi les gens ne me respectent même pas le service de chantre. Parce qu'ils se disent, ben, c'est un peu n'importe quoi, il n'y a pas de sérieux dedans. Et c'est pourquoi des gens aussi méprisent les chantres. Pourquoi? Parce qu'ils ne les voient pas vraiment glorifier Dieu ou glorifier les choses de Dieu ou le monde chrétien, la nation chrétienne vraiment à travers des chansons, ce sont des chansons des chanteurs de gospel qui essaient un peu de sortir du lot. Alors que normalement, tout chantre est un artiste. Au même titre que tous les chanteurs du monde. La preuve, c'est que dans beaucoup de chanteurs du monde, il y a des chantres. Et Satan a détecté leur talent et Satan a détourné leur talent. Et quand il a détourné leur talent, regardez ce qu'ils sont devenus. Alors que ce qu'ils sont devenus, ils le sont devenus par Dieu en réalité. Vous voyez? Mais pourtant, Satan fait croire que c'est lui qui leur a donné. Alors que Satan n'a rien, il ne peut rien donner à personne. Même ce qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné pour lui aussi. De la même manière que Dieu donne à chacun. Mais il exploite les talents des gens, les dons des gens, et puis voilà, il se fait passer pour celui qui est à l'origine de tout ça. Mais en réalité, c'est Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, faisons très attention à ça. Très attention à ça au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père éternel, donne à tes chantres d'être enthousiastes. Donne à tes chantres, Père éternel, d'être vivants parce que tu es vivant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie de Jésus-Christ se manifeste puissamment en eux au nom de Jésus. Que le pouvoir de résurrection du Seigneur Jésus-Christ coule en eux et les rend vivants comme le Seigneur Jésus lui-même est vivant.
au nom tout puissant de Jésus-Christ, à la gloire de Dieu notre Père. C'était l'apôtre Glibi. Bonne journée.